ça serait un peu difficile de la couper ou de la tordre. Mais par contre, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, ce soir. C'est vraiment, notre Dieu a été élevé, vraiment a été glorifié de ce que nous avons fait. Et nous démontrons aussi aux gens que vraiment les enfants de Dieu sont soudés, comme Dieu nous a recommandé, pour vraiment essayer à couvrir le royaume du Satan et vraiment enrichir notre côté. C'est parce qu'aujourd'hui nous voyons, les enfants de Dieu ne veulent plus se souder la main. Or, même les hommes le disent, même les hommes cherchent à le dire que voilà, l'union fait la force. L'union fait la force. Mais pourquoi pas de notre côté et nous les enfants de Dieu, que nous puissions encore une fois démontrer que nous sommes un. Ça ne sert à rien de se... Et à chaque fois, je retiens une chose, qu'à chaque fois, si tu demandes à un enfant de Dieu, il te dit, moi j'ai fait le travail de mon père. C'est-à-dire, ce n'est pas notre travail. Ça ne sert à rien de se tirailler pour ce qui n'est pas de nous. Vraiment, c'est une joie vraiment d'être unis comme David l'avait reconnu. Il a dit, là où les enfants de Dieu se réunissent, c'est là où Dieu devient encore une fois fort et vraiment déverse ses bénédictions. C'est vraiment une joie de votre présence, de présence de tout et chacun, c'est une joie. Et l'homme de Dieu, par rapport à un mot, à la jeunesse, n'est-ce pas, un mot pour cette jeunesse qui vient, parce qu'on sait aussi que la jeunesse, c'est une élève aussi, c'est l'avenir de l'endemain, c'est l'avenir de l'église aussi de l'endemain. Un mot pour cette jeunesse, n'est-ce pas, qui est là aujourd'hui, un mot pour cette jeunesse qui a besoin d'être soutenue. Moi, je dirais juste une ou deux choses. D'abord, la jeunesse, c'est la fierté d'un père, par exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir jeune s'il n'y a pas de père. C'est-à-dire, même un père, il ne peut pas se dire que je suis un père aujourd'hui s'il n'a pas des annonces. C'est-à-dire, même la promesse d'Abraham devant son Dieu, Dieu lui avait promis que voilà, je te ferai grand. Mais seulement, ce n'était pas par rapport aux choses terrestres, mais par rapport à la descendance. C'est pourquoi j'encourage les jeunes qui sont prêts à être vraiment pour leur Dieu et à marcher avec leur Dieu, et ils verront ce que Dieu leur fera, des merveilles qu'on ne peut même pas compter, on ne peut même pas espérer, puisque le monde, il n'y a rien de spécial dans ce monde. Voyons même l'histoire de quelqu'un que nous connaissons dans la Bible, qui s'appelait disons Salomon. Il a eu tout de ce monde, mais quelque part il s'est dit, mais non, je crois que tout ce que j'ai eu, c'était que poursuite devant. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'il n'y a rien ici-bas, si ce n'est que servir ton Père, ton Créateur. Et vraiment les jeunes, moi je dirais, le jeune, c'est une fierté même de l'église. C'est-à-dire, le jeune, c'est là. Aujourd'hui, admettons, prenons juste un petit exemple. C'est-à-dire, si nous voyons, quelque part, 15 ou 20 personnes, tu verras s'il y a un combat, tu verras que les jeunes vont se mettre devant, voilà. Parce que ce sont eux qui vont ramener peut-être la force. C'est-à-dire, les jeunes, nous avons besoin de vous. Vous avez, comme on nous a prêché, par rapport à votre prédicateur, à notre prédicateur d'aujourd'hui, il est aussi jeune. Mais il s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris quelque chose, qu'il était important devant son Dieu, et vraiment son Dieu avait besoin de lui comme il avait besoin de David. David était jeune aussi. Et Dieu a dit à ces jeunes qui étaient juste rien de tout dans la bourse, il a dit l'homme selon mon cœur. Il était jeune, mais Dieu l'a appelé l'homme d'abord. C'est pour dire que vraiment Dieu comptait sur cette personne. Et vraiment, je vous encourage, mon bien-aimé. Ne soyez pas les jeunes d'aujourd'hui. Ne vous contentez pas seulement de ce monde, puisqu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, comme on l'avait dit notre père Salomon. Vraiment que Dieu, c'est tout. Et parce qu'on pouvait nous dire par contre de la foi aussi sur une assemblée, n'est-ce pas, s'il y a d'autres personnes qui vont aller prier dans l'assemblée. Oui, il y a une adresse, il y a des adresses, moi je dirais toujours. Moi je trouve une joie si, comme la Bible le dit, c'est-à-dire si quelqu'un se répand et rentre dans la maison du Père, c'est une joie. C'est-à-dire l'adresse pour moi, c'est d'abord là, partout tu seras, et qu'il y a une église que les gens prient, cherchent à Dieu, va d'abord pas, ou sinon l'église testament, il se situe sur l'avenue 69 bis, rue Colombier, 69
6910, 45 000 en l'ayant ensemble vers la ville, vers si vous voulez, vers le rue de Carme par là. C'est-à-dire, je vous invite d'abord de chercher d'abord Dieu, c'est-à-dire là où il sera, partout où il sera, c'est-à-dire la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, va d'abord là-bas et tu verras de tout ce que tu verras. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous conseille de rester sur ce chemin, vous jeunes. C'est-à-dire, nous voyons que vous êtes des jeunes aussi, mais vous servez notre Dieu. Parce que je crois que vous avez compris, au fait, il y a un créateur, il y a un père, quelqu'un qui peut nous ramener vers la vérité, vers la vie éternelle. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se dire aujourd'hui je suis jeune et qu'il y a Nabucodonosor, comme on nous a prêché, qu'il est là. Nabucodonosor n'est pas mort, comme la Bible le dit. C'est-à-dire, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se mettre dans des états où personne ne peut espérer en toi. Donc vraiment, je vous encourage à aller de l'avant comme Dieu a été avec David, avec Meshach, avec que Dieu vous bénisse.
équipe à gauche, souvent on a même équipe à droite. Équipe à droite. Allez, les bénédictions à droite. La bénédiction à droite.